chanson. Vis sa présence. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. You are Adore-le. Sa présence est là. Oh, toi et adore-le. C'est un moment pour le rencontrer. Dans le nom de Jésus, dis Amen comme quelqu'un qui est vivant. Amen. Dis Amen par le Saint-Esprit. Amen. Tu vas répéter avec moi ces paroles. Jésus, l'agneau de Dieu. Parle bien, parle bien. C'est une prière. Jésus, l'agneau de Dieu. On va dire ça seulement en français. Tout le monde, presque tout le monde. Hein? Sinon ça va nous retarder. Répète. Jésus, l'agneau de Dieu. Je te remercie. Je te rends grâce. Car tu as été immolé. Comme ma Pâque. Pour ma délivrance. Dieu le Père, dans le nom de Jésus, ton Fils, je te rends grâce pour l'onction de la Pâque, qui est une délivrance. Je déclare, j'affirme solennellement que la dernière plaie a frappé
le maître qui me tenait dans l'oppression et que tu m'as libéré pour partir servir le Dieu vivant. Le sang de Jésus qui couvre toutes les entrées. Le sang de Jésus qui couvre toutes les entrées de ma tente libère tous ceux qui vivent sous mon toit, tous ceux qui vivent avec moi, partout où nous demeurons, moi, ma famille, mes enfants, mon conjoint, mes parents. Le sang de Jésus couvre chaque entrée et aucun fléau ne peut nous atteindre. Aucun jugement ne peut nous atteindre. Au nom de Jésus, 1000 peuvent tomber d'un côté et 10 000 d'un autre. Aucun fléau ne s'approchera de notre tente. Dieu le Père, je viens puiser dans l'onction de la Pâque. Puisque je suis un croyant, parce que je crois en Jésus, tel est mon héritage. Tel est mon héritage. Tel est l'héritage de ma famille. Tel est l'héritage de ma maison. Ni le mal, ni la mort, ni la calamité, ni les fléaux ne nous atteindront jamais. Je m'engage à ne jamais oublier que tu m'as fait sortir de l'esclavage. Et j'affirme, je déclare que tu feras aussi sortir toute ma famille. Que tu vas sauver toute ma famille. Je vais me rappeler, et à mes fils, à mes filles, ce qu'est l'onction de la Pâque et ce qu'elle signifie pour ma famille. Je te rends grâce. Continue à parler, ne baisse pas. Je te rends grâce de m'avoir donné l'autorité sur tout maître qui dominait sur moi et sur ma famille. Ça veut dire à partir d'aujourd'hui, l'autorité a changé de main. Je suis libéré pour régner désormais sur ce qui dominait sur moi. Répète encore, je suis libéré pour régner désormais sur ce qui dominait sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Amen. Applaudissez très fort le Seigneur Jésus. C'est notre héritage. C'est ça la Pâque. C'est ça l'onction de la Pâque. Applaudis bien avec foi. Sois vivant pour ces cris de triomphe. Pour ces cris de joie. Inès, pour ces cris de joie. Alléluia. Pour ces cris de joie. Alléluia. Praise God. Amen. Amen. Assois-toi d'abord. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler des mots qui résument le sens spirituel de la Pâque. J'aimerais que tu me suives bien en esprit. Sors de toi un peu, suis-moi en esprit. Hier, nous avons parlé de la servitude ou de l'esclavage. C'est donc depuis avant-hier, bien sûr. C'est très important. Hier, nous avons parlé des signes qui indiquent l'asservissement. Si les signes là sont là, c'est que tu es asservi. Ce n'est pas quelque chose écrit dans le cahier. Tu dois travailler sur ça. You must work on it. Tu dois travailler sur ça pour que cela devienne ta vérité. Nous allons voir également
le deuxième mot qui est très important, le cœur de tout ça, c'est l'affranchissement. Amen. L'affranchissement. Lisez-moi Colossiens, chapitre 1, verset 12 à 14. Et Actes 26, 17 à 18. Vite, 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 vite. Colossiens 1, 12 à 14. Rendez grâce au Père. Va. Ok. Amen. Lis bien. Oui. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Rendez grâce au Père qui nous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. 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 Reprenons encore un peu. Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père. Qui vous a rendu capable. Qui vous a rendu capable. D'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. D'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Et nous a transportés, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Ok. Acte 26, 17 à 18. Très bien. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple-là. Et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sacrifiés. Sanctifié. Avec les sanctifiés. Amen. Reste debout aussi. Amen. Frère, suivez-moi, suivez-moi. Est-ce qu'en écoutant, vous arrivez à établir le lien entre la délivrance et notre héritage? Reprends là-bas. Vite, suivez-moi. Vite, vite. Bon, toi, reprends, continue ici, reprends une fois. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Et du milieu des païens. Et du milieu des païens. Vers qui je t'envoie. Vers qui je t'envoie. Afin que tu leur ouvres les yeux. Pour que tu leur ouvres les yeux. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. Et de la puissance de Satan à Dieu. Allons doucement, allons doucement. C'est exactement la même chose là-bas. Dans Colossiens 1, on dit: rendez grâce à Dieu, le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a délivré. Au lieu de délivrer, on peut dire libérer. Au lieu de libérer, on peut dire affranchi. C'est les mêmes choses. Amen. Qui vous a affranchi du pouvoir des ténèbres et vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Frère. Et ici on dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. C'est la même chose. Amen. Vous me suivez? Et la conséquence de ça est que
pour qu'ils reçoivent. Lorsque leurs yeux vont s'ouvrir et ils vont quitter, ils vont être libérés, ils vont sortir de la puissance de Satan et venir à Dieu. Je vais te montrer. Frère, si tu n'es pas affranchi, tu ne peux pas être totalement à Dieu. C'est pas possible. Pour que Israël puisse appartenir réellement à Dieu, être tout entier à Dieu, il faut absolument que Dieu le libère du pouvoir de Pharaon. On ne peut pas être totalement à Dieu sans expérimenter l'affranchissement réel. Maintenant, autre chose qu'on a mis en lumière là, c'est quoi? Dans Colossiens, on dit rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir pas l'héritage des saints dans la lumière. Mais comment il nous a rendu capable de participer à cet héritage? C'est quand il nous a libérés et nous a transférés. Il nous a libérés du pouvoir des ténèbres. Le pouvoir des ténèbres, on a dit là-bas, ici on a dit la puissance de Satan. Frère, écoute, tout commence par l'ouverture des yeux. Listen to me. Tout commence par l'ouverture des yeux. Quand tes yeux vont s'ouvrir, le miracle va commencer. Ton affranchissement va commencer. Amen. Je dis, tout commence par quoi? L'ouverture des yeux. Lorsque tes yeux vont s'ouvrir, la conséquence directe est quoi? Tu seras affranchi. On a utilisé 3 mots là. Dans Colossiens là-bas, on a dit le pouvoir des ténèbres. Dans Actes 26, on a parlé de quoi? De la puissance de Satan. C'est la même chose. Et lorsque nous serons libérés de ça, nous irons à Dieu. Et lorsque nous irons à Dieu, c'est en ce moment seul que nous pouvons participer à l'héritage que Dieu a réservé aux saints. Je sais que beaucoup me regardent seulement. Vous n'avez pas encore compris. Mais ce soir, pendant que moi je parle, que le Saint-Esprit t'enseigne. Que le Saint-Esprit te conduise dans la vérité. Frère, tout le problème du christianisme aujourd'hui se trouve ici. Amen. Écoute, l'affranchissement, c'est une expérience. Ce n'est pas seulement un enseignement, une doctrine. Amen. C'est un enseignement qui doit normalement nous conduire dans l'expérience. Frère, ce que tu écoutes, et je sais, beaucoup ce soir vont m'écouter, ou n'importe où vous êtes, beaucoup vont écouter, dire Amen, Amen, Amen. C'est ceux-là seuls à qui Dieu va donner la grâce d'avoir la révélation qui peuvent expérimenter le vrai affranchissement. Frère, c'est une expérience sans laquelle aucun chrétien ne peut être ce que Dieu a prévu pour lui. L'affranchissement est une expérience sans laquelle aucun chrétien ne peut faire ce que Dieu a prévu que nous fassions. C'est une expérience sans laquelle aucun chrétien ne peut accomplir pleinement sa destinée. Sans ça, nous ne pouvons jamais recevoir pleinement notre héritage. Nous sommes en train de parler à l'école du disciple. Je crois, j'ai fini avec vous. J'ai dit le reste, vous l'aurez sur les supports de cours, sur la croissance et la maturité spirituelle. Aucun chrétien ne peut grandir spirituellement et atteindre la maturité, l'état parfait, la stature de Christ sans l'affranchissement total. Ce n'est pas possible. Frère, c'est la solution de Dieu à certains de nos problèmes. Il y a des choses que tu vis là. Sans être affranchi, il n'y a pas de solution. You can't. C'est-à-dire, il n'y a pas de solution.
c'est la solution à certains de nos problèmes. Frère, si Dieu te fait grâce, et aujourd'hui à dimanche, tu fais l'expérience de l'affranchissement réel et total. Certains problèmes qui ont résisté à la prière, qui ont résisté au jeûne, vont trouver une solution dans la facilité totale. Frère, beaucoup sont là. Vous êtes sauvés, mais vous ne croissez pas spirituellement. Parce qu'il y a quelque chose qui vous retient. Vous êtes sauvés, vous n'allez pas loin avec Dieu. Parce que vous avez besoin d'être affranchi de quelque chose. Que Dieu t'enseigne ce soir. Amen. Dis Amen avec moi. Frère, l'affranchissement, c'est la méthode de Jésus pour bâtir l'église. C'est la méthode de Jésus-Christ. Quand il a dit, je bâtirai mon église, l'affranchissement est sa méthode pour bâtir l'église. Rendez grâce à Dieu le Père, qui a fait quoi? Qui vous a affranchi et vous a... Amen. Dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Amen. Frère, beaucoup de chrétiens, nous avons des difficultés à obéir. Parce que nous avons besoin d'être affranchis de quelque chose. Frère, je veux nous dire aussi ce soir, Jésus n'est pas venu seulement pour mourir pour nos péchés. Le sang qui est versé pour nos péchés, on appelle ça aussi le sang du rachat. C'est le prix aussi payé pour nous racheter. Et je veux dire à quelqu'un aussi, si tu crois dans la rémission de tes péchés, tu dois croire aussi dans l'affranchissement par le sang. Notre foi s'arrête à la rémission des péchés. Qui se souvient de mon enseignement, le mystère de la mort de Jésus? Hi. Hein? Le mystère de la mort de Jésus. C'est une série. Pour Jesus. Dites-moi. Ou bien, comment vous voulez que je fasse? On va ouvrir une classe. Hein? Ah? Bon, qui se souvient de ça? Réellement, lève la main. Que 2 personnes. Oui. Ah non. On n'a pas dit qu'il est mort spirituellement avant de mourir à la croix. Non. Il est mort à lui avant de pouvoir mourir à la croix. La mort à soi est la clé qui lui a permis de mourir pour nous. C'est pas là qu'on a commencé. C'est ça qui lui a permis de faire le sacrifice d'obéir à Dieu jusqu'à la mort. Paix. Ce qui enlève la parole de ta vie, que le Saint-Esprit te libère de ça. Non, écoutez, allez lire la parabole du semeur. Quand vous écoutez et vous ne retenez pas, ça veut dire que l'ennemi vient et enlève. Et c'est grave. Ça, le mystère de la mort de Jésus-Christ, c'est un enseignement pour. Amen. Let's go. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Tant que, selon ces passages que nous avons lus, tant que nous ne sommes pas réellement et totalement affranchis,
nous ne pouvons pas réellement être totalement à Dieu. Nous ne pouvons pas nous soumettre à lui. On ne peut pas obéir à 2 maîtres à la fois. Amen. Tout à l'heure, on a proclamé. Tu m'as affranchi. C'est fait, hein? Frère, c'est fait. Ce qui nous reste maintenant, c'est que ce qui est fait soit appliqué à notre vie, que nous puissions l'expérimenter. On a dit tout à l'heure, Seigneur, merci parce que tu m'as affranchi pour que désormais je règne sur ce qui dominait sur moi. Lève ta main et parle à haute voix. À partir de ce soir, au nom de Jésus, que tout autre maître différent de toi, Seigneur, qui régnait, contrôlait n'importe quel aspect de ma vie, soit renversé au nom de Jésus. Soit renversé au nom de Jésus. Soit renversé au nom de Jésus. Amen. Alors, bien aimés, de quoi devons-nous être affranchis concrètement? On va voir dedans 7 choses. 7 choses dont nous devons être affranchis. Obligatoirement. Sans quoi même nous ne pouvons pas être de bons chrétiens. Même être entré au ciel, ça va être compliqué et difficile. La première chose dont nous devons obligatoirement être affranchis, c'est le pouvoir de Satan et la puissance des ténèbres. Le pouvoir de Satan et la puissance des ténèbres. Listen to me. Le sang qui est versé pour la rémission de tes péchés, c'est le même sang qui t'a franchi du pouvoir de Satan et de la puissance des ténèbres. Mais il faut que tes yeux s'ouvrent et que tu comprennes, frère, pourquoi nous croyons que nos péchés sont pardonnés. Pourquoi on croit? Hein? Pourquoi on croit ça? Pourquoi on croit? Par la foi, pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Point. Parce que la Bible l'a dit. Ou bien ce n'est pas ça. Nous croyons parce que Dieu l'a dit. Maintenant, le même Dieu là a dit aussi que nous sommes affranchis du pouvoir. On dit rendez grâce. Qui vous a affranchi? On n'a pas dit qui vous affranchira. Réalisez-moi les passages là. Et nous allons ajouter Luc chapitre 4 verset 7. Vite. Rendez grâce au Père. Qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Quelqu'un n'a qu'à dire c'est fait. Dis ça bien que c'est fait. Dis ça avec foi que c'est fait. Il nous a déjà rendu capables, c'est fait. Oui. Qui nous a délivré de la puissance des ténèbres? Qui nous a délivré, c'est au passé composé. Qui nous a délivré de la puissance des ténèbres? Amen. Le passé composé exprime quelle action? Action passée. Action passée. Oui. Qui est déjà accomplie. L'action passée. Qui est déjà accomplie. Une action terminée dans le passé est ponctuelle. Oui, ce n'est pas continu. Si c'est continu dans le passé, on va utiliser le plus que parfait. C'est fini. Quelqu'un a dit c'est terminé. C'est fait juste bon et c'est fini. On a été à l'école il y a longtemps. Mais on n'a pas tout oublié encore. Alléluia. Frère, écoute, Saint-Esprit enseigne-nous. Amen. C'est fini.
Ta libération est accomplie. Ce n'est pas quelque chose à venir. C'est fait et c'est terminé. Mais qu'est-ce qui reste? Que tu vois et que tu crois. C'est Pélagie. Ça suit? Hein? Si, vraiment. Bon. Alléluia. Amen. C'est fait. Nous sommes libérés. Nous sommes affranchis. Et la Bible nous dit, le sang de la rémission là, c'est le même sang là-bas là, qui nous a aussi libérés. C'est le prix de notre rachat. Dieu nous a repris pour lui. Le rachat c'est quoi? Église de Jésus. Oui, parfait. Pasteur, sauve-nous. C'est le payer. Ça, c'est la rançon. La rançon, c'est ça le prix du rachat. D'accord. Mais le rachat même, c'est quoi? C'est quoi l'acte? Le rachat, c'est la délivrance ou la libération de quelqu'un qui est en esclavage ou bien retenu captif en payant une rançon. Point. Ou bien de quelqu'un qu'on a retenu pour dette. C'est, je dis quoi? La libération ou la délivrance. Deuxième chose, c'est le fait d'aller prendre pour soi. C'est-à-dire aller prendre des mains de quelqu'un pour soi. Quelqu'un ou quelque chose en payant une rançon. Communauté internationale de la... Vous êtes dans la communauté sans comprendre la communauté dans laquelle vous êtes. Si vous ne comprenez pas ces choses, listen, de quoi devons-nous être délivrés? Premièrement, du pouvoir de Satan et de la puissance des ténèbres. Alléluia. Amen. Comme Israël a été délivré du pouvoir de Pharaon, de la même manière, en Christ, nous sommes délivrés de quoi? Du pouvoir de Satan. Parce que nous avons dit que Pharaon, c'est le type de Satan, le prince du monde. C'est ce que nous avons proclamé tout à l'heure. La Pâque, c'est une onction. Une onction, c'est un pouvoir, c'est une puissance pour délivrer les gens qui sont captifs. Luc chapitre 4, verset 16. Vite. Amen. Cette semaine, tu vas prier jusqu'à ce que quelque chose se passe dans ta vie. Si donc tu te prosternes devant moi. Luc chapitre 4. Oui. À partir du verset 16. Si donc tu te prosternes devant moi. Commence par le verset 18. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, à partir du verset 16. Oui. Verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Amen. Oui, comment? Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Yes. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Très bien. Pour renvoyer libres les opprimés. Correct. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Très bien. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture
que vous venez d'entendre est accompli. Amen. 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 C'est... Accompli. Mais il faut que ce qui est accompli soit appliqué à notre vie. Lève-toi sur tes pieds d'abord. Amen. Lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Amen. Lève la main. Tu vas prier avec moi au nom de Jésus. Comme Jésus, nous devons dire au prince de ce monde, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Il a dit aussi, le prince de ce monde vient. C'est-à-dire Satan est en train de venir. Mais il n'y a rien de lui dans ma vie. Frère, il y a des choses de lui en nous qui lui concèdent un droit légal sur nous. Je parle français. Il y a des choses de lui en nous qui lui concèdent un droit légal sur nous. Frère, ouvre-toi et prie ce soir. Ce qui est écrit ici n'est pas écrit pour les animaux. Ce n'est pas écrit pour les super saints. Frère, même sans ça, tu ne peux jamais être un vrai saint. Écoute, comment tu peux être sanctifié sans être affranchi? J'ai écrit dans mon cahier de méditation les étapes qui mènent à la vie éternelle. La première chose sans laquelle tu ne pourras jamais rentrer au ciel, c'est l'affranchissement. Parce que le ciel n'est pas un marché. Il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas rentrer dedans. Tu peux rentrer ici avec tout. Nous, on ne connaît pas. Mais le ciel là, ça fait une sélection à la porte. Et il y a des choses que tu ne peux pas rentrer dedans. La première chose, c'est l'affranchissement. Sans ça, après l'affranchissement, c'est la sanctification. Si tu n'es pas affranchi, tu ne peux pas être sanctifié. Amen. La troisième étape, c'est l'obéissance. Si tu n'es pas affranchi, tu ne peux pas être obéissant. Le ciel, c'est pour les chrétiens obéissants. Là, écoute, c'est l'assemblée. On n'est pas affranchi dehors. Mais une fois dedans, il faut que tu sois affranchi. Dis amen. On ne peut pas être esclave dedans. Qui est esclave dans la maison de son père? Le fils prodigue, malgré tout ce qu'il a fait là, il a gâté le nom de son papa. Il a dilapidé ses ressources. Quand il s'est repenti et il est revenu à son père, il dit, prends-moi comme un serviteur. Ça veut dire quoi? Je veux être esclave dans ta maison. Papa dit non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être serviteur, esclave dans la maison de ton papa. Est-ce que tu reçois la révélation? Tu ne peux pas être esclave dedans. Ou bien ce n'est pas ce qu'il a dit à son père. Prends-moi comme l'un de tes serviteurs. Je ne me dis plus d'avoir un statut d'enfant dans cette maison. À cause de ce que j'ai fait, j'ai gâté ton nom. Papa a dit, ce qui m'intéresse, c'est toi-même. Je suis heureux de te retrouver. Ce qui t'éloigne de Dieu là, que le Saint-Esprit te libère de ça ce soir. Toi qui vis loin, que le Saint-Esprit travaille dans ta vie. Vous pouvez être dedans et être loin.
Très très loin. Amen. Lève la main. Tu vas dire Jésus, c'est pour être libre que tu m'as affranchi. Ce soir, tout pouvoir différent du tien qui s'exerçait encore de manière illicite sur n'importe quel aspect de ma vie, soit brisé ce soir totalement. Soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Dis Jésus mon libérateur. Jésus mon seul maître. Tout pouvoir différent du tien qui s'exerçait encore sur n'importe quel aspect de ma vie, soit renversé, soit brisé, renversé, brisé. Parle, 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 parle. Il y a beaucoup de choses qui nous dérangent encore. Nous ne sommes pas encore libérés de ça. C'est anormal. Le pouvoir de Satan sur notre vie doit être brisé. Mon frère, prie, parle au nom de Jésus. Que la puissance de Satan, le pouvoir des ténèbres, dans n'importe quel aspect de ma vie, soit définitivement brisé, soit complètement brisé. Mon frère, parle complètement et définitivement. Pas pour un temps. Complètement brisé. Parle, 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 parle. Le pouvoir des ténèbres, la puissance de Satan, la puissance de ce monde, dans n'importe quel aspect de ma vie, soit complètement brisé. Insiste, 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 insiste. Ne regarde personne, chacun sait, chacun connaît. Prie, 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 insiste. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Écoute ce que la Bible dit. Nous savons. Amen. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Mais que le monde entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire quoi? Ceux-là qui sont de Dieu ne sont plus sous cette puissance. C'est ce qui est écrit. Mais ce n'est pas ça pour nous. C'est ça que j'appelle l'honnêteté chrétienne. Est-ce que ce qui est écrit? Un jour, je lisais là où la Galate 2:20 où l'apôtre Paul dit, il dit, j'ai été crucifié avec Jésus. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit en moi. Ou pas moi. J'ai écrit dans ma Bible. Paul a dit ça. C'est écrit. Mais moi je ne peux pas dire ça. Encore. Mais quelqu'un qui n'est pas sincère avec lui va répéter ça. C'est comme les gens qui récitent les psaumes. Ou bien le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme je saute tout ça. Pardonne, la partie qui me dérange, c'est que pardonne nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et tu ne pardonnes à personne. C'est une récitation. Tu as quelqu'un dans le cœur. Regardez combien de personnes récitent cette prière tous les dimanches. Lève la main. Tu vas prier. Jésus,
Tout ce dont tu nous as déjà libérés par ton œuvre à la croix. Mais qui continue à dominer sur ma vie d'une manière ou d'une autre. Dans cette semaine pascale, Seigneur, libère-moi de ça. Dis Amen comme le tonnerre. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie pour toi, prie pour ton enfant, tes enfants, ton conjoint. Jésus. Tout ce dont tu nous as libérés par ton œuvre à la croix, mais qui continue de dominer sur ma vie, soit renversé, renversé, renversé. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Lève la main. Tu vas dire, Seigneur, libère chaque aspect de ma vie de l'empire et du pouvoir de Satan. Amen. Attends. Luc. Amen. Alléluia. Je dis Luc, acte 10, 38. Celui qui trouve vite, il est acte 10, 38. Et on va prier pour ça. Amen. Acte 10, 38. Oui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, yes, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, Amen, car Dieu était avec lui. Amen. Dieu l'a oint pour faire quoi? Délivrer tous ceux qui sont sous l'empire de Satan. Il a dit qu'il est venu libérer les captifs et les opprimés. On va faire des requêtes. Prie avec violence. Au nom de Jésus. Que le pouvoir et la puissance de Satan sur n'importe quel aspect de ma vie, ou qui persiste sur n'importe quel aspect de ma vie, le pouvoir et la puissance de Satan et de ses agents soit complètement et définitivement brisé ce soir. Élève la voix, commence à taper les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Le pouvoir et la puissance de Satan qui persiste encore sur n'importe quel aspect de ma vie soit brisé, 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 brisé. Prie, 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 prie. Nous devons être affranchis de ça. Ce qui est écrit doit être fait dans notre vie, complètement et totalement. Jésus, mon libérateur, que le pouvoir et la puissance de Satan qui persiste encore sur n'importe quel aspect de ma vie et de la vie des miens soit brisé, 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 soit 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 brisé. Mon frère parle, insiste. Sois brisé, sois brisé, sois brisé. Dans le nom de Jésus. Dernière requête là, en attendant, tu vas, lève la main. Toutes les œuvres de Satan et de ses agents dans ma vie, dans ma maison, dans la vie des miens soient complètement détruites. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère parle. Toutes les œuvres du diable et de ses agents. Parle, mon frère, prie, s'il te plaît, prie. Tout ce que Satan et ses agents sont en train de faire, ou ont déjà pu faire dans ma vie, dans la vie des miens, les œuvres des ténèbres, les œuvres de la sécurité, les œuvres des méchants, les agents humains du diable, les œuvres des esprits mauvais, dans ma vie, dans la vie des miens, soient détruites, 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 détruites. Mon frère, prie, 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 prie. Pray, 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 pray. Pray, pray. Que toutes les œuvres du diable et de ses agents, des mauvais esprits, des hommes méchants, des agents humains du diable, dans ma vie, dans la vie des miens, soient détruites, soient détruites, soient détruites, soient détruites. Complètement détruites. Soient détruites, soient détruites, soient détruites. Derrière, priez. Satan est violent.
Il faut être violent avec lui. Soyez spirituellement violent. Il est violent. Il est comme un lion déchaîné. Un lion rôdeur. Toutes les œuvres du diable et de ses agents. Toutes les œuvres de l'ennemi. Les œuvres des méchants. Dans ma vie, dans la vie des miens. Dans ma maison. Dans ce que je fais. Soit détruite, 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 détruite. Proclame la destruction. Appelle la destruction sur les œuvres. In Jesus' name we pray. Dernière requête. Amen. Tu vas dire tout ce qui est du diable et de ses agents dans ma vie. Tout ce qui peut lui concéder un droit légal sur n'importe quel aspect de ma vie. Et qui est en moi. Tout ce qu'il peut trouver, tout ce qu'il peut utiliser et qui est en moi. Tu vas dire Seigneur, détruis de ma vie, c'est ça. Dis Amen, je vais entendre. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui est de lui, du diable et de ses agents, dans ma vie, dans la vie des miens, Seigneur, détruis-les, 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 élimine-les, arrache-les de ma vie. Parle, 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 parle. Si c'est là, il va utiliser. Si c'est là, ça va lui donner un droit pour venir. Dans le glorieux nom de Jésus, nous avons prié. Regarde-moi. Amen. Regarde, ça c'est pour moi, non? Je suis allé rendre visite au pasteur Dominique. Oui, et en rentrant, pasteur Dominique, j'ai oublié ça dans sa maison. Est-ce qu'il peut me dire de ne pas venir? Jamais. Tant que ma chose est là, je vais venir. Si tu me dis de ne pas venir, fais sortir ma chose. Frère, fais sortir ça. Et il ne va pas venir. Si tu gardes pour moi là, c'est une bénédiction là-bas. Ah oui, ça là, si tu gardes ça, c'est une bénédiction. Frère, écoute, I'm serious. Il y a des choses que tu dois faire sortir. Sinon, il va venir. C'est toi-même là qui va enlever ça. Voici ta chose. Ta chose. Si tu ne fais pas sortir, il va venir. Il va venir. C'est pourquoi. Soyez en train de prier pour moi. Amen. Je veux un produit bien fait et qui soit original. Amen. Sinon, on allait déjà commencer ce que j'ai dit, le parcours, le cheminement dans la CIR. Que l'une des choses, après la conversion de quelqu'un, c'est les soins post-naissance. Que quelqu'un absolument doit subir. Si tu viens à Christ et tu n'as pas subi les soins post-naissance, Satan peut avoir toujours accès à ta vie. Il peut avoir accès à ta maison. Certaines personnes, avant de connaître Christ, vous avez fait une fondation spirituelle pour votre maison. Le coup ne suffit pas de dire que j'ai reçu Jésus et tu n'as pas purifié ta maison. Il va venir. Il va finir. Parce qu'il y a quelque chose de lui là-bas. Amen. Last. Tout ce qui est du diable, tout ce qui est de lui, de ses agents,
des démons, des princes de ce monde en moi et qui peut lui donner accès à ma vie ou lui concéder un pouvoir légal sur ma vie. Tu vas dire, Seigneur, détruis-les de ma vie ce soir. Arrache-les. Élimine-les. Ne me laisse pas vivre avec ça. Élève la voix et commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, ne me laisse pas vivre avec ça. Mon frère, prie, parle. Sois sincère, sois sérieux. Tout ce qui est du diable, tout ce qui est de ses agents, tout ce qui est du prince de ce monde, dans ma vie, tout ce qui est des agents du diable, dans ma vie, tout ce qui peut lui donner un accès à ma vie, tout ce qui peut lui concéder un droit sur ma vie, Seigneur, détruis-les de ma vie. Élimine-les, élimine-les, élimine-les. Seigneur, élimine-les. Jésus, élimine-les. Seigneur, détruis-les de ma vie. Élimine-les de ma vie. Seigneur, élimine-les de ma vie. Mon frère, prie. Prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants. Tout ce qui peut lui donner accès à ta vie soit détruit ce soir. Pray, 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 pray. By fire, by fire. Prie par le feu. Que le feu de Dieu les consume totalement. Les détruise entièrement, entièrement, entièrement. Pray, insiste. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Assois-toi. Deuxième chose dont nous devons être délivrés. Toute forme de servitude, d'esclavage et d'asservissement. Alléluia. Là, nous allons faire quelques requêtes de prière encore. Nous devons être délivrés de toute forme de servitude, d'esclavage et d'asservissement. Alléluia. Frère, tout ce à quoi tu obéis, tu es asservi à ça. Ce qui triomphe de toi, tu es asservi à ça. Ce qui domine sur toi, tu es asservi à ça. Ce qui a le pouvoir sur toi, tu es asservi à ça. Alléluia. Frère, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses qui ne doivent plus avoir le pouvoir sur nous. Ce qui contrôle notre vie, tu as servi à ça, on doit être délivré de ça. Ce qui est plus fort que toi, tu as servi à ça, tu dois être délivré de ça. Frère, examinons-nous un peu. Ne fais pas... Non, examinons-nous. Amen. C'est dans ce sens que j'ai dit, l'affaire d'affranchissement n'est pas affaire de pasteur. Non, non. Frère, tu peux être pasteur, tu peux être bishop, pasteur des pasteurs, et tu as besoin d'être affranchi de quelque chose. Vous voyez? Beaucoup vont mourir dans un état intime, mourir de quelque chose dont ils pouvaient être délivrés, juste à cause du statut qu'eux-mêmes se donnent. I'll tell you. Alléluia. Amen. Ouais. Parce que quand on parle, au lieu de t'ouvrir, de t'examiner dans la parole, tu es dans la posture de bishop, la posture de apôtre, la posture de prophète. Un coup de main. Frère, tu vas mourir dedans. Frère, écoute, Jésus a dit, si vous ne changez pas jusqu'à devenir comme un enfant, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume des cieux. Ça, c'est l'aspect positif de l'enfance spirituelle.
N'oubliez pas votre coup, hein. Amen. Un enfant a des traits positifs et des traits négatifs. La simplicité, la crédulité. Un enfant est crédule. Il est crédule. Et si vous n'avez pas ces traits de caractère, d'abord Dieu ne peut pas composer avec vous. L'enfant ne se croit rien. Prenez un petit garçon, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, jusqu'à un certain âge, qui est enfant de talent. Quand il va rentrer ici maintenant, il ne fera différence dans personne. Il va rentrer chez tout le monde, voilà, rentrer dans les autres enfants. C'est ça. Vous devez changer et devenir comme des enfants. Il est crédule. Il est simple. Il n'est pas compliqué. L'enfant ne vend pas son statut. Frère, souvent quand je vais dans les réunions, j'ai envie de vomir. Quand je vois, je connais, on se connaît, non? Mais tu vas voir quelqu'un, il est là, gros. Mais spirituellement, il lutte. Mais il est là, rempli de lui. Il est là, fermé, coincé. À cause du titre. Frère, dévêtez-vous des titres. Les titres vont tuer certaines personnes. Je vous dis. Les titres vont tuer. Ça fait que parfois tu vas voir, quand on est en train de prier, quelqu'un est là, il est pasteur. N'importe quoi. J'ai envie d'aller là, de foutre quelqu'un par dehors. C'est. Un jour, le représentant de Bonké, il est venu travailler au Bénin. Il a dévancé Bonké pour préparer le terrain. Il a réuni les pasteurs à la maison du peuple de Porto Novo là. Pour prier. Il a donné la requête. Moi-même j'étais là-bas. Au nom de Jésus. Amen. J'ai regardé le monsieur, lui-même priait, il priait, c'est les anglophones. Il priait. Et finalement, il a sauté sur la table comme ça. Il dit, je vois pourquoi l'église est comme ça. Si vous les pasteurs là, vous priez comme ça, comment vos fidèles vont prier? Frère, dévêtez-vous de vos petits titres là. Et ouvrez voir la vérité. Prie. Frère, si Dieu peut t'ouvrir les yeux. Vous savez, j'ai parlé des images de l'homme. L'image projetée. Quand vous avez parlé de ça, hein, l'image réelle et l'image perçue. Ton image réelle, c'est ce que tu es, comment Dieu te voit réellement. Ce n'est pas ce que tu penses que tu es. Ce n'est pas ce que l'image que tu projettes aux gens, non. Non. L'image projetée, un aspect de ça, c'est comment tu veux que les gens te voient. Non. Mais comment Dieu te voit, c'est ton image réelle. Si Dieu peut t'ouvrir les yeux, tu vas voir ça. Tu vas prier comme un fou. Tu vas oublier ton titre. Vous qui me suivez là-bas, là, je parle à tout le monde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lève la main, lève-toi sur tes pieds. Au nom de Jésus, lève-toi, tu vas prier. Je dis, ce à quoi tu obéis.
tu es asservi à ça. Ce qui triomphe de toi, tu es asservi à ça. Ce qui te domine, tu es asservi à ça. Ce qui a le pouvoir sur toi, tu es asservi à ça. Ce qui contrôle un aspect de ta vie, tu es asservi à ça. Tu vas élever la voix. Jésus mon libérateur. Jésus mon libérateur. Libère-moi ce soir de toute forme d'asservissement. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie, 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 prie. Israël est sorti de la maison de la servitude. Jésus mon libérateur. Libère-moi, 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 libère-moi ce soir de toute forme d'asservissement. Prie, 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 prie. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. Libère-moi, libère-moi. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. Libère-moi, libère-moi, Seigneur. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. Dans le nom de Jésus. Amen. Assois-toi, on va aller rapidement. Alléluia. Autre chose, nous devons être délivrés, affranchis de nos mauvais comportements. Frère, ce qui manque au christianisme d'aujourd'hui, c'est le caractère. Nous avons la foi, nous n'avons pas le caractère qui doit aller avec. Amen. Lève la main. Tu vas dire, Seigneur, libère-moi de tout comportement indigne d'un chrétien. Est-ce que tu peux prier? Libère-moi de tout comportement qui est indigne d'un enfant de Dieu. Élève la voix et parle au nom de Jésus de Nazareth. Ah, je ne t'entends pas pour ça là. Oui, c'est important. Nous avons tellement de comportements bizarres, indignes d'un enfant de Dieu. Seigneur, change-moi et libère-moi de tout comportement, caractère indigne d'un enfant de Dieu. Libère-moi, libère-nous, libère-moi, libère-nous, libère-moi, libère-nous. Seigneur, libère-moi, Seigneur, libère-moi, Seigneur, libère-moi, Seigneur, libère-moi. Dans le nom de Jésus. Amen. 4. Nous devons être livrés de tout ce qui souille l'homme devant Dieu. Si tu vas dans Marc chapitre 7, après le verset 21, tu vas voir. À cause de notre temps. Amen. Prenez, travaillez sur un de ces choses à la maison. Amen. Lève la main. Tu vas dire, Seigneur, libère-moi de tout ce qui salit l'homme devant toi. Tout ce qui souille l'homme. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Ça fait partie des choses dont on devait être délivré. Mon frère, je ne te sens pas. Seigneur, libère-moi de tout ce qui salit l'homme. Tout ce qui souille l'homme devant toi. Prie, 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 prie. Insiste. Insiste, 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 insiste. Libère-moi, libère-moi de tout ce qui salit l'homme. Tout ce qui souille l'homme devant toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. 5e chose dont nous devons être libérés, la maladie. Amen. La maladie, lève la main. Frère, la même œuvre qui nous a assuré le pardon des péchés, la même œuvre nous a donné la guérison divine. Pas guérison clinique, guérison divine. C'est une guérison surnaturelle opérée par Dieu dans le corps de quelqu'un. Tu vas dire, Seigneur Jésus, libère-moi de toute maladie, libère-moi de toute infirmité. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Frère, notre corps aussi a besoin d'être affranchi. Notre corps a besoin d'être affranchi. Si tu es sincère, quelque chose va se passer dans ton corps. Jésus, mon libérateur, affranchis-moi de toute infirmité, affranchis-moi de toute maladie. Prie, prie, insiste, 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 insiste. Dans le nom de Jésus de Nazareth. J'ai dit 7 choses, n'est-ce pas? 6e chose. Laissez-moi finir ça pour qu'on ne revienne pas sur ça demain. 6e chose.
Nous devons être délivrés de tout ce à quoi nous avons été vendus. Ou de tout ce à quoi nous avons été livrés. Amen. Alléluia. Frère, ici, je veux nous parler. Listen. Le roi de Suse, dans Esther, chapitre 3, a livré les Juifs à Aman. Il dit, voici le peuple. Le peuple, c'est toi-même ça. Je les livre. Et il lui a donné l'autorité. Il lui a remis son sceau. Il dit, fais-en ce que tu veux. Lisez-moi Matthieu chapitre 4, verset 12. Matthieu verset 18. Vite. Matthieu 4, 12. Amen. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer. Amen. Suis-moi. Qui a été livré? Jean. Le grand prophète. Le plus grand des personnes nées de femmes. La Bible nous dit, à cause de la vérité. À cause de la vérité qu'il a dit à Hérode. Écoute, c'est la femme de ton frère. Tu ne peux pas prendre ça. C'est suffit. On l'a livré pour lui couper la tête. Quand Jésus a appris ça, il a fui pour sa tête. Ne résistez pas aux méchants. C'est ce que la Bible dit. Ne résistez pas aux méchants. Amen. Jean a été livré. Donc je dis, nous devons être délivrés de tout ce à quoi nous avons été livrés ou vendus. Matthieu 27, vite. 18. Que c'était pas en vie qu'ils avaient livré Jésus. Amen. Je dis amen. Jésus lui-même là a été livré. Pas jalousie, pas envie. Jean a été livré à cause de la vérité. Amen. Mais lui là, amen, lui-même a dit quelque part, c'est pour nous qu'il a accepté qu'on le livre. Alors suis-moi, il y a des gens qu'on a livrés à des esprits mauvais. Il y a des gens qu'on a livrés à des esprits mauvais. Amen. Jésus est venu pour délivrer ces gens. Dis amen fort. Lève ta main si tu es là et on t'a livré à un esprit méchant par les procédés occultes ou diaboliques, par les pratiques occultes, par les lois sataniques. On t'a livré à un esprit impur. Ce soir, à cause de ce que Jésus a fait, à cause de l'agneau pascal qui a été immolé, au nom de Jésus-Christ, sois libéré de l'emprise ce soir. Si tu es là, on t'a livré, on t'a vendu aux esprits mauvais, dans le nom de Jésus, sois libéré ce soir. Cette semaine est pour ta délivrance. Cette semaine est pour ta délivrance. Cette semaine est pour ta délivrance. Dans le nom de Jésus. Listen, il y a des gens qu'on a livrés à des agents ou à des groupes de malfaisance. À des agents ou à des groupes de malfaisance ou de nuisance. Écoute-moi. Le sorcier peut livrer sa femme. Il peut livrer son mari. Il peut livrer ses enfants. Le sorcier peut livrer quelque chose de la vie des siens
à ces groupes. Et je vais te dire, ce n'est pas parce que le sorcier est mort que c'est fini. Si tu avais déjà livré avant de mourir, ils vont te traiter jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que Jésus te libère. Si tu as déjà donné, livré, vendu, avant de mourir, il peut mourir. Le travail va continuer. C'est ça. Le pasteur dit l'administration est une continuité. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Amen. Frère, en dehors du sorcier, écoute, Balaam et Balak. Balaam et Balak. Balak a recouru à Balaam. Pourquoi? Il lui a livré Israël. Il dit maudis-les pour que je puisse les vaincre. D'une manière ou d'une autre, il y en a maintenant qu'on a été livré à un féticheur. Je vous ai parlé, je ne vais pas appeler son nom, du douanier qui s'est converti chez nous. Et c'est ça, frère, que ce que Dieu t'a donné ne fasse pas de toi un chrétien païen. Mais il aime la vie, il aime se faire plaisir. Un jour, pendant que je prêchais comme ça, Dieu m'a ouvert les yeux. Puis je prêchais. Et je l'ai fait sortir. J'ai dit voici, il y a un plan sur toi. Quand j'ai fini de dire ça, je ne sais pas comment il a pris ça. Il n'est plus revenu sur ça. Quand il est sorti, ces groupes, c'est-à-dire les groupes l'attendaient dehors. C'est un dimanche matin pour aller sur Agodji. Il était pressé. Au lieu d'attendre pour qu'on prie, il n'a rien dit, il est parti. Il était pressé. Le lundi, son frère est sorti pour lui. Et le charlatan lui a parlé du douanier. Il dit, est-ce que tu as quelqu'un qui s'appelle tel? Et il a fait sortir une feuille, il y a son nom dessus. On est venu livrer le douanier au charlatan. Quand il est venu, le frère lui a dit, je suis sorti pour moi, mais le charlatan a parlé de toi. Il m'a montré que les gens proches de toi sont venus te vendre à lui pour qu'il te tue. Et le frère lui a dit, ils t'ont donné 5 jours. Il a dit, quitte-la. Le dernier a dit, quitte-la. Moi j'ai déjà reçu Jésus. Tu as reçu Jésus comment? Frère, il y a plein comme ça où nous est homicide. Vous avez la bouche sur le bas. Tu as reçu Jésus là comment? Comment tu l'adores? Il dit, quitte-la. Moi j'ai déjà reçu Jésus. Frère, mercredi, il est rentré du service. Assis dans la cour, en train de prendre l'air. Son téléphone a sonné. Son petit garçon qui est à côté de lui a pris le téléphone. La personne lui a dit non, je vais parler à ton père. Le petit a remis le téléphone au papa. Quand il a pris le téléphone comme ça, on lui a parlé dans l'oreille. Son coup avec qui? Direct. Frère, comment tu as reçu Jésus? Comment tu as reçu Jésus? Le nom de l'Éternel est une toute force. Le juste s'y cache.
et il est hors d'atteinte. Si tu es réellement sauvé, tu as reçu Jésus sincèrement, tu es un chrétien sincère, engagé, écoute-moi, tu es hors d'atteinte. Mais il y a trop de faux chrétiens. Fake. Frère, je ne dis pas qu'il y a personne qui est sans défaut. Il y a personne qui est parfait. Il y a pas. Va prendre un bishop, il y a quelque chose là-bas. Mais tu dois être un chrétien sincère, engagé. Tu ne dois pas être un chrétien, un pied dedans, un pied dehors. Le pied qui est dehors là, Satan peut toucher ça. Je suis en train de parler des gens qu'on a livrés. Ça, c'est une vente. On l'a livré. Et parce qu'il n'est pas sincère. Sinon, on a ça. Quelqu'un qui a reçu Jésus, qui va à l'église. Comment on peut parler dans son oreille et son cou avec qui? Amis, ça y les supports. Les gens qui vont à l'église seulement, il y en a beaucoup. Il y en a Sema ou Semao. Si tu veux adorer Dieu, adore-le. Adore-le bien. C'est Gandhi. Amen. Amen. Lève la main. Si tu es là, on t'a déjà livré à un groupe, à un fétiche, à une idole, à un hôtel, à un agent du diable. À cause du sang, le sang de l'agneau pascal, ce soir, sois délivré au nom de Jésus. Sois affranchi au nom de Jésus. Je dis sois affranchi au nom de Jésus. Sois affranchi au nom de Jésus. Tout ce à quoi on t'a livré, tout ce à quoi on t'a vendu, quelqu'un par jalousie, quelqu'un par envie, à cause de la vérité que tu dis, il allait te donner quelque chose. Ce soir, que le sang de Jésus te libère. Dis amen, je vais entendre. Mon frère, toi-même n'est pas sorti correctement. Quand tu finis de dire amen là, sois engagé. Sois un bon chrétien. Alléluia. Amen. J'ai un frère qui fait gris-gris là fort. Je suis allé le voir et dit, toi là, les choses là trahissent. Donne ta vie à Jésus. Il dit, Paul, pour toi là, tu as mené ça du ciel. Il dit, il dit, les chrétiens que je vois beaucoup ont les braises là. On les braise. Ouais, ils ont rié, ils ont rié. Ils ont rié. Il a tué deux voix. Oui, pour toi là, c'est à part. J'ai dit non, c'est faux. C'est très faux. Toi-même, donne ta vie à Jésus. Et tu verras que toi aussi, tu peux être comme ça. Ce que Dieu cherche chez toi avant tout, c'est une foi sincère. Un engagement sincère. Frère, tu m'entends? Si on t'a déjà donné à quelque chose avant que tu ne viennes ici, ces choses ne peuvent plus te retenir. Au nom de Jésus. Maintenant, à partir de ce soir, si tu es en Jésus, le sang t'a couvert. Le sang de l'agneau te couvre. Ça couvre ta maison. Ça couvre tout ce qui est à toi. Et je t'affirme aujourd'hui, tu n'es plus vendable. On ne peut plus te vendre. On ne peut plus te livrer. Ce n'est plus possible. C'est terminé. C'est fini à jamais. Au nom de Jésus, reste à la maison. La maison qui est scellée par le sang.
Frère, on a dit ça tout à l'heure. Hein. La calamité ne peut pas rentrer. Ça va chasser les gens jusqu'à devant toi. Arrivé là, le sang va le stopper. Ça ne va pas rentrer dans ta maison. Je dis le sang va le stopper. Amen. On va s'arrêter là. Dis à quelqu'un ne manque pas de main. Dis ça bien, quelqu'un ne manque pas de main. Hein, si tu es un bon chrétien engagé, ne manque pas de main. Ces choses-là sont pour toi. Cette semaine, c'est une semaine spéciale où Dieu vient régler quelque chose dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, Amen.